Amen. Nous allons partager la parole. Nous allons aller dans Matthieu, chapitre 6, quelques versets que nous tous nous connaissons. Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Matthieu, chapitre 6. 9 à 13. Amen. On peut éteindre la statique là. C'est quoi? C'est l'ampli qui fait ça? Nous allons lire dans les versions que nous avons. Il y a un disciple de Jésus, on ne détermine pas qui. Dans la version au chapitre de Luc 11, une question est posée à Jésus, comment devons-nous prier? Alors Jésus a répondu, et c'est cette réponse que nous allons lire. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce court instant que tu nous donnes devant l'assemblée de tes saints. Nous prions et nous voulons que ton esprit parle à ton peuple. Je me permets de reculer afin que le Saint-Esprit prenne le devant et que toute la gloire revienne à toi. Mais accepte, Père, que le bonheur soit pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. C'est la prière de notre Père. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont ça par cœur? Bon, si tu ne connais pas cette prière par cœur, tu dois douter de ce que tu as fait comme école primaire. Parce qu'on devait mémoriser ça à l'école primaire. Amen. Mon message de ce matin, ce partage de ce matin, c'est seulement comment prier différemment. Comment prier différemment pour avoir un résultat. Amen. Comment prier différemment pour avoir un résultat. Pourquoi je voulais ce verset? Parce que j'étais en train de me dire, bon, de quoi on va partager, jusqu'à ce que ce message m'est venu. Nous sommes au 6e mois de l'année. C'est le début du 6e mois, c'est-à-dire c'est la moitié de l'année. Et il n'y a plus beaucoup de temps. Alors, c'est le moment où on regarde un peu, on fait une évaluation, comme on a l'habitude de le dire dans le terme technique, à mi-parcours. Et on regarde, est-ce que nous sommes dans le bon? Est-ce que nous avançons tel qu'on avait prévu? Vous vous rappelez, au début de l'année, à la bonne année, il y a eu beaucoup de déclarations. On a déclaré année de ceci, année de cela. Chacun de nous a pris une décision quelconque. D'autres ont dit c'est fini avec l'alcool. D'autres ont dit c'est fini avec les boîtes de nuit. D'autres ont dit cette année, en tout cas, à la fin de l'année, il faut que je sois capable de voyager. Il y a eu beaucoup de décisions. Mais nous sommes à la moitié de l'année. Est-ce que les décisions que j'avais prises, est-ce que je suis capable d'y arriver ou pas? Et si je ne suis pas capable ou si je suis capable, comment puis-je prier différemment pour que je puisse atteindre ce résultat?
Alléluia. Je continue à le dire et je le dis partout où je passe que le chrétien congolais prie mal. Un point, un trait. La preuve est le résultat de la qualité de notre vie. Nous prions, peut-être dans le désordre, nous prions comme on peut, mais de fois, il faut qu'on se mette d'accord et on s'assied, on arrête de crier, on arrête de faire du bruit et on se dit, est-ce que je suis réellement en train de prier? Parce que celui qui est le maître de la prière, c'est Jésus-Christ. Les apôtres le voyaient prier, et puis un de leurs a dit, non, mais on te voit faire quelque chose, apprends-nous à prier. Et voici sa réponse. Donc si nous étions intelligents, peut-être l'Église pouvait s'arrêter seulement à cette prière et répéter cela. Le seul problème est que quand nous étions à l'école primaire, nous avons appris cette prière, mais nous avons répété ça par la tête ou par cœur, si vous voulez. Mais nous n'avons pas exprimé cela par notre cœur. C'était une simple récitation et pourtant c'est l'unique prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, c'est l'unique. Le reste du temps, il les a dit, faites ceci, faites cela, voici ce qui va vous arriver. Mais pour leur dire, voici les paroles que vous allez dire, c'est la première fois et peut-être la dernière fois qu'il a dit cela. Alléluia. Amen. Alors, je me suis toujours posé la question, lorsque les apôtres ont commencé le ministère, quelle était leur forme de prière? Laissez-moi vous dire ceci, du temps de l'apôtre Pierre, alléluia, ils n'avaient pas toute la technologie qu'on a. Ils avaient déjà les chants, ils avaient déjà les instruments, parce que déjà du temps de David, David avait fabriqué les instruments, il faisait l'adoration, mais ils n'avaient pas toute la technologie qu'on a, les micros, les synthés, avec les amplificateurs. Ils avaient leur forme d'adoration. Et je suis allé faire des recherches pour rechercher à écouter une chanson de l'ancien temps. Et je suis tombé sur un morceau très vieux. Ça ne ressemblait pas à ce que nous chantons. Ça ne ressemblait pas à notre rythme. Je me suis dit, mais ça, c'est quoi ça? Amen. Et quand tu rentres en arrière, tu vas voir que les moines, tous ces gens-là avaient aussi des chants, les chants gothiques et tout ça. Donc les choses ont nécessairement évolué, mais je me suis dit que si Jésus avait dit à Pierre, voici comment vous allez prier, et lorsqu'ils ont commencé l'église, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient sûrement en train de faire cette prière régulièrement. À chaque occasion, ils faisaient cette prière. Alléluia. Alors, entrons dans cette prière qui peut nous aider à débloquer certaines situations et à prier différemment. La première des choses, quand je regarde cette prière, je vois 5 grandes parties de cette prière, dans cette prière. Et j'aimerais que tu te rappelles, chaque fois que tu vas dans une longue prière, que tu n'oublies pas ces 5 parties. Parce que c'est important. Alléluia. La première partie, il est écrit « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Amen. Cette partie s'apparente à ce que nous on appelle l'adoration. C'est-à-dire, dans l'adoration, on l'a dit plusieurs fois, nous recherchons la volonté de Dieu et ce que Dieu est par sa nature. Ici, Jésus lui-même dit « Notre Père ».
Et là où nous échouons souvent, et je crois que la majorité d'entre nous assis ici, là où nous échouons, c'est que nous n'arrivons pas à concevoir que Dieu est ton Père. Et ça, c'est une bagarre que nous avons tous les jours. Alléluia. Écoutez, je veux encore le dire plus haut. La culture congolaise, l'environnement de Kinshasa va toujours influencer ta chrétienté, va influencer ta façon de servir Dieu, va influencer même ta façon de prier. Parce que tu vis dans un environnement. La bagarre maintenant, c'est essayer de prier tel que Dieu, Jésus lui-même a dit. Et sortir de l'influence de Kinshasa ou de la culture congolaise. Il y a des choses qui se sont établies à l'église qui n'existent pas et ça n'a pas de sens. Alléluia. Mais c'est dû seulement à notre culture. C'est dû à notre environnement. Et si tu vas dans un autre pays, tu vas voir, eux aussi, ils ont leur environnement, ils ont leur culture, et ça influence aussi leur façon de prier. Par exemple, en Amérique, nous sommes dans les églises avec nos frères américains, pentecôtistes, mais ils n'arrivent pas à jeûner comme nous jeûnons. Et moi je dis, quand tu as encore 20 ans, moins de 40 ans, jeûne, prie. Parce que c'est à ce moment-là que tu mets les bases spirituelles dans ta vie et pour le ministère que Dieu va te donner. Quand tu commences à devenir vieux comme pasteur Manassé, bientôt là 60 ans, c'est quand même difficile de faire ce qu'il faisait dans le temps où il pouvait jeûner pendant 7 jours. Alléluia. La volonté est là, mais le corps ne répond plus. C'est ça qu'on appelle vieillesse. Alléluia. Donc ici, je vois dans notre culture, les gens aiment. Nous pouvons entrer dans une veillée de prière et nous chantons de minuit à 5 heures du matin. C'est formidable. Nous, on avait une veillée chaque mercredi et la veillée à partir de, je ne sais pas, 23 heures ou quoi, ce n'est que de, même 22 heures, hein, c'était 22 heures. À 22 heures, on commence à chanter, c'est tout. Et on chante, et puis il y a des prophéties, on prie pour les gens, on ne fait que chanter. C'est notre culture. Parce que nous sommes ce que nous sommes dans la musique. Mais tu ne verras pas ça ailleurs. Ils ont aussi leur formule, parce qu'ils sont influencés par leur culture. Mais lorsque on devient enfant de Dieu, la Bible dit que le Seigneur t'a pris dans le royaume des ténèbres et t'a amené dans le royaume des lumières. Donc tu deviens un enfant du royaume. Tu dois être influencé par les habitudes de ce royaume, tout en étant sur terre. Alléluia. Alors la première chose pour qu'on soit capable d'adorer, il faut qu'on reconnaisse que Dieu est notre Père. Et si tu arrives à cela, et moi ça m'a beaucoup aidé, ça m'a délivré. Amen. Quand j'ai commencé à réaliser que Dieu était le Père. Cette semaine, j'ai lu un livre très intéressant sur Mosé Adinabala, Alexandre Adinabala. C'était tellement intéressant que j'ai lu ça en 3 nuits. Donc j'ai vraiment lu comme ça plus de 150 pages. Mais les miracles que j'ai vus dans ce livre-là, de la vie de ce monsieur, étaient seulement dus parce que dans sa conception, il était arrivé à croire que rien ne peut lui arriver si Dieu ne le permet pas. Donc, il faut que tu t'élèves à un niveau où tu regardes les situations de la vie un peu en bas et tu te dis, j'ai Dieu avec moi ou Dieu est avec moi. Et il s'est enfermé, il y a beaucoup de choses qu'il faisait parce qu'il y avait une puissance en lui,
les fous, il délivrait les fous revenaient à la normale, lui-même est mort 2 fois, il a été ressuscité, et les morts ressuscités jusqu'à un jour, en pleine église, se sentant l'homme du moment, comme d'habitude, les délivrances ont commencé, mais il y a un esprit dans une personne qui lui dit « Qui es-tu? Je ne te connais pas. » Et il voulait intimer l'ordre à cet esprit, et l'esprit lui dit « Mais tu n'es même pas sur la liste des hommes puissants de Dieu. » Alors ça l'a affaibli directement, il n'a pas pu continuer la délivrance, il est sorti de l'église et il est allé en retraite. Il a dit à Dieu, je sors de cette retraite vivant ou mort. Si tu ne me donnes pas la puissance, je sors mort. Et si tu me donnes la puissance, je sors vivant. Alléluia. Il n'a pas amené la nourriture. Il s'est mis pendant 7 jours épuisé. Et Dieu l'a nourri dans le spirituel. Et il va sortir de là à la puissance que Dieu l'avait amené. Amen. Et il dit qu'à partir de là, sa croyance de Dieu comme Père dans sa vie avait tellement augmenté que les choses commençaient à être différentes. Alléluia. Donc lorsqu'on prie, ce n'est pas seulement les paroles, les paroles, les paroles. Est-ce que je crois aux paroles que je suis en train de dire? C'est ça le problème. Parce que je peux dire quelque chose, mais dans mon cœur, je réfléchis autrement. Alors, si tu veux avoir une prière qui produit les résultats, il faut que ton adoration, les mots que tu mets dans ton adoration, les paroles que tu donnes à ton Dieu, il faut accepter de croire que cela est réellement ce que toi tu es en train de dire. Alléluia. Vous savez, on peut revenir dans 10 ans, on risque de voir certains d'entre nous toujours au même endroit, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes situations. Alléluia. Parce que nous prions pour prier, il y a des gens qui vont d'une croisade à une autre, d'une retraite à une autre, mais les choses absolument ne changent pas. Mais si on veut accepter de prier différemment, il faut qu'on accepte de monter dans la conception que lorsque j'adore Dieu, je crois que ce Dieu-là existe. Alléluia. D'abord, la première des choses qui fait que tu n'arrives pas à croire exactement que Dieu existe, c'est la confusion entre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Alléluia. C'est confus dans ta tête, alors tu n'arrives pas à bouger. Amen. Celui qui a créé le monde, nous disons Dieu. Celui qui est venu sauver le monde, Jésus. Celui qui accompagne le monde, le Saint-Esprit. Mais eux tous viennent de la même source. Alléluia. Et je le mets d'une manière caricaturée. Je suis l'ami de pasteur Manassé. Je suis le mari de ma femme et je suis le papa de mes enfants. Mais c'est toujours moi. Alléluia. C'est toujours moi. Donc il faut arriver à savoir, quand je fais l'adoration, qu'est-ce que j'utilise comme caractéristique de Dieu. Alors si j'arrive à cela, Jésus dit notre Père, parce que la royauté vient de Dieu. Mais Dieu a fait de Jésus le prince de son royaume. Mais il a fait du Saint-Esprit le gouverneur de son royaume. Alors lorsque je réclame les avantages dus au royaume, je le réclame à Dieu, mais au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors il faut qu'on arrive à comprendre quand est-ce que j'appelle le Saint-Esprit dans ma prière. Ici nous sommes dans l'adoration. Lorsque j'adore, je veux seulement que les choses qui sont au ciel, c'est-à-dire la réalité de Dieu,
puisse se manifester. On adore la réalité de Dieu. Il est dans son trône. Si tu veux aller bien l'adorer, il y a beaucoup de bons versets dans la Bible. Quand la Bible dit dans Apocalypse 4 que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards jettent leur couronne, mais ça c'est une forte adoration. Alléluia. C'est comme ça que Jésus dit, notre Père, il s'adresse à Dieu le Créateur, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire parce que si tu regardes dans l'Apocalypse, ils disent Saint, Saint et Saint. Ce n'est pas 3 fois, mais c'est éternellement. Alléluia. Saint le Père, Saint le Fils, Saint le Saint-Esprit. Alors, ils viennent adorer. La Bible dit que ces gens-là n'ont fait qu'adorer, ils chantaient, ils disaient des mots impossibles. Et lorsque nous voulons prier différemment, nous devons apprendre à adorer Dieu. Alléluia. Quand bien même la situation de mon problème me dépasse, mais je prends mon temps pour l'adorer, parce que l'adoration, c'est comme une interpellation, c'est comme si je suis en train de frapper à cette porte-là. Mais une fois que j'entre dans la porte, ça devient la louange. Alléluia. Parce que là, je l'ai déjà vu, je commence à louer. Nous sommes là, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est l'adoration. Et ça, c'est une étape formidable. Et je crois qu'on en avait déjà développé ici. Donc, pour prier, lorsque tu vas en retraite, lorsque tu te mets à l'écart, lorsque tu prends même 1 heure de prière, commence par l'adoration. Alléluia. Deuxième étape. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ceci est une demande. Nous demandons pour la partie, si je peux dire, de notre bien-être. Et cette prière ici demande à Dieu de faire, c'est du surnaturel. Cette phrase-là est c'est du surnaturel, vous ne pouvez pas croire, je vais vous l'expliquer. Parce que rien que cette phrase, vous demandez à Dieu à faire quelque chose qui n'est pas de sa nature. Alléluia. Il dit ceci, donne-nous notre pain. Quelqu'un peut compléter? Quotidien. Et puis après? Non. Dans la phrase, donne-nous notre pain quotidien. La phrase n'est pas terminée. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Aujourd'hui et quotidien donne la notion du temps, n'est-ce pas? Quotidien, c'est une période, tandis qu'aujourd'hui, c'est le temps. Dans le temps, le mot temps a 2 dimensions. Il y a le moment et il y a la période, n'est-ce pas? Quand il parle de quotidien, c'est la période, et quand il parle d'aujourd'hui, c'est le moment. Dans cette prière, tu demandes et pour aujourd'hui, et pour demain, et pour après-demain, et pour après-demain. Alléluia. Mais il y a un problème. Parce qu'ici, on appelle Dieu dans une dimension qui n'est pas. On l'appelle dans le temps. Or, Dieu existe dans l'éternité. L'éternité n'a ni début ni fin. Et l'éternité n'a pas de dimension. Pour quitter l'éternité, c'est trop grand pour que Dieu vienne entrer dans le temps. Alléluia. Là, vous vous rappelez, la Bible dit que le ciel c'est son trône, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est assis
Quand il s'assied, ça couvre le ciel. C'est trop grand. Le ciel est plus grand que la terre. N'est-ce pas? Donc c'est comme si tu me demandes, moi, d'entrer dans un carton de chaussures. Je suis trop grand pour entrer dans un carton de chaussures. C'est-à-dire qu'il y a des prières que nous faisons. Hein? Nous les faisons comme ça, mais nous ne savons pas dans le spirituel qu'est-ce qui se passe. Vous vous rappelez de Josué, n'est-ce pas? Il devait se battre et le soleil, pendant la bagarre, il a attaqué au début de la journée. Mais il se dit, avec la force que nous avons, si la nuit tombait, les ennemis vont atteindre la partie du bois, donc ils peuvent se cacher, on ne pourra pas les exterminer eux tous, n'est-ce pas? Et puis, il voit que le soleil commence à se coucher, alors il déclare, soleil, arrête-toi sur Gabéon, n'est-ce pas? Alors, il a fait quelque chose qu'il ne savait pas, parce qu'il n'avait pas étudié la géographie. Il a demandé au soleil de s'arrêter, mais le soleil ne bouge pas. C'est la terre qui tourne autour du soleil. Donc en disant soleil arrête-toi, il a arrêté la terre. Vous comprenez? Donc il a fait quelque chose qu'il ne savait pas. Mais ici, dans cette prière, tu appelles Dieu qui est dans l'éternité, c'est-à-dire il est dans une dimension plus large que la terre, plus large que ta maison, plus large que ta vie. Et tu lui demandes de venir entrer là. C'est impossible pour un avion comme le Boeing 787 ou le Airbus 350, ce sont de gros avions que Ethiopian nous amène ici, ils ne peuvent pas atterrir à l'aéroport de Ndolo parce que c'est trop court pour eux. Vous comprenez? Donc Dieu ne peut pas venir entrer dans ta maison. Mais comme il est Dieu, il dit dans Lévitique, j'ai mis en toi, toi l'homme, la notion de l'éternité. C'est-à-dire, à l'intérieur de toi, il y a un espace là qui est dimensionné aux mêmes dimensions de l'endroit où vit Dieu. C'est par là que Dieu vient atterrir. Quand il atterrit, il n'atterrit pas dans la maison ni à l'église, mais il atterrit dans l'homme. C'est comme ça que l'apôtre Paul, croyant en cela, il a dit, ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Et puis Jean va dire, vous, mes petits enfants, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc en disant, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, tu appelles Dieu de venir entrer dans une dimension qui n'est pas la leur et entrer pour aider ton problème. Si Dieu peut faire ça pour toi, c'est que tu es important. Parce qu'il ne peut pas se permettre d'arriver à faire des choses comme ça. Alléluia. Donc cette prière, c'est une demande. Après avoir adoré, il n'y a pas d'ordre dans ces différentes étapes, mais il faut penser aussi à demander. C'est une bonne chose de demander. Mais il faut savoir ce qu'il faut demander. Amen. Donc la deuxième étape pour une prière efficace, parmi les étapes, si je peux me permettre, nous avons la demande. Mais il faut demander en croyant que Dieu est capable. La Bible nous dit, ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Troisième étape. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est la repentance. Vous voyez, dans nos prières, lorsque nous sommes au niveau de l'adoration, c'est dominé par les chants. Ce n'est pas bon. Dieu veut entendre de ta bouche ce qui vient de ton cœur. Les chants sont là pour nous accompagner, nous mettre dans une atmosphère spirituelle bien pour nous pousser à aller encore. C'est vrai, dans les chants aussi, il y a des paroles. Et pour nous décourager, on nous disait, chanter c'est prier 2 fois. Ce qui n'est pas vrai. Alléluia. Mais,
lorsque on est dans l'adoration, j'entends les voix des gens à l'église. Ça monte très fort. Il y en a qui dansent, il y en a qui chantent. On est là, certains sont par terre, d'autres en train de crier, d'autres même en train de pleurer. Et puis lorsqu'on veut demander à Dieu, on demande très fort. Et on est très fort dans une prière de demande qu'on appelle « il faut arracher ». Vous connaissez ça, non? Allez arracher, on a arraché. J'ai dit, mais tu arraches quoi? Tu n'avais pas planté. Celui qui n'a pas planté et il va arracher dans le champ de l'autre, c'est qui? C'est un voleur. Kosa Mouyibi. Quand on appelle l'offrande ici, tu n'arrives pas à donner. On appelle la dîme ici, tu n'arrives pas. Maintenant, il faut arracher les bénédictions. Où est-ce qu'on arracher? Et ça, un bateau, qui offrande nani nabam. Et quand on dit là, arracher, tout le monde est là. J'arrache, j'arrache, j'arrache. Mais les propriétaires du champ sont là. Tu es un voleur. Alléluia. Alors là, les voix montent terriblement. Mais lorsqu'on arrive au niveau de la repentance, toute l'église baisse la voix. Tu n'arrives pas à entendre. Alléluia. Mais c'est une étape de la prière. D'une prière que Jésus nous a recommandée, d'une prière qui accouche à un résultat. Donc nous devons être dans la joie aussi d'élever la voix pour dire Seigneur, comme Zachée, je suis un voleur. Et que nous tous on se tourne pour dire, c'est qui le voleur ici? Alléluia. Parce que nous sommes pécheurs. Nous n'arrivons pas à sortir de notre nature pécheresse. Et lorsque maintenant il faut élever la voix pour demander pardon, nous n'arrivons pas. Et c'est pour cela que nos prières aussi n'ont pas de résultats. Parce que là où on doit déclencher les choses, même si j'adore, mais si mon cœur retient encore des choses là, ça ne va pas. Alléluia. Il faudrait qu'un jour on fasse l'exercice, on va confesser à haute voix. Mais ce qu'on va faire, on va prendre les bandeaux, on met tout le monde dans les yeux. Bon, certains vont reconnaître les voix. Hein? On va demander à tout le monde de déformer sa voix. Mais tu vas crier tout haut le péché que tu as commis. Alléluia. Nous, on venait d'une église où tu pêches, tu dois passer devant hein, pour confesser, devant les gens. Alléluia. Donc, c'est aussi une étape de la prière. Ce n'est pas un moment où on doit baisser la voix, où on commence à regarder. Et moi, j'observe, quand on dit non, on va se repentir, tu vois, les gens changent de position, c'est-à-dire, il ne veut plus être proche de celui-là, il tourne un peu de position, ou bien il sort de son banc, et puis il... Alléluia. Quatrième étape, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Amen. Ça, c'est le combat. C'est la partie que nous aimons le plus au Congo et en Afrique. Nous aimons beaucoup cette partie-là. C'est qui est une bonne chose, hein? Mais nous avons exagéré dans le combat. Et certains d'entre nous, ils ont tellement combattu qu'ils sont fatigués. Parce que le combat, là, il n'y a pas que toi qui donnes le coup. Hein. On te donne des coups aussi. Alléluia. Et ceux qui sont le plus fatigués, c'est ceux qui imitent les parler en langue des pasteurs. Parce qu'à chaque niveau de langue, il y a un démon. Alors, quand toi, tu imites pasteur Manassé, alors démon et Bundisaka de Golandayo. Alléluia. Nous devons combattre parce que ça fait partie de la prière, ça fait partie de la vie. Le combat n'est pas tout ce symbolisme qu'on a amené à l'église.
On m'a envoyé une vidéo où les gens avaient des machettes. Allez, bétando qui a famille. Mais ça, ce n'est pas l'esprit de Kuluna que vous utilisez là. Alléluia. Il faut combattre. Nous avons besoin de combat. Tout le symbolisme, peu importe, qui veut le faire, c'est son problème. Où les gens sont entrés dans leur camp. Hein, vous vous rappelez, non? Kotina Kanabango. Peu importe. Quand Kokolokuto Kokotate, mais Kunozo Kota. Un pasteur est venu, un ami de pasteur Manassé est venu, je l'ai fait venir en Amérique, et puis il dit non, je peux dire, ah, vous en avez ma machette, je dis, hé, non, on a tenu pourquoi? Il dit non, parce qu'il fallait que bec y démon na yango. Alléluia. En fait, deux fois nous ne comprenons pas. Dans la délivrance, il y a 4 sortes d'esprits. Le premier, c'est l'esprit humain. Celui-là, on le tue pas. C'est un être humain. C'est le sorcier de ta famille. C'est un individu. C'est un homme, c'est une femme. Ozobois quel est moto pourquoi? Lui, tu dois l'amener à la conversion pour que son âme soit gagnée. Oh, non, tu lui prêches la Bible et tu lui demandes d'aller se convertir. Le deuxième esprit sont des petits esprits qui s'accrochent aux gens par rapport à la circonstance. Tu vas dans une boîte de nuit, il y a un esprit qui te pousse à danser, à boire, à faire n'importe quoi. Et puis il y a les démons, les anges déchus, et puis il y a les chefs de démons qui sont des principautés. Amen. Les principautés n'apparaissent pas à tout moment. Et la Bible ne nous demande même pas de les combattre. Nous prions, eux, ils prennent les territoires. C'est ce qu'Éphésiens dit. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Vous avez à lutter contre les esprits et cite les princes. Quand nous grandissons, on pouvait voir ces princes ici à Kinshasa. On pouvait les voir, on pouvait sentir. On savait que si tu vas à Ndjili, c'est l'usage de faux et usage de faux. Tout ce que tu veux comme faux papier, c'était là-bas. Faux cachet, c'était là-bas. Faux documents, c'était là-bas. On savait qu'il y avait un esprit de territoire sur la fausseté. Tu vas à Matete, c'est la bagarre. Tous les catcheurs, tous les boxeurs sont là-bas. L'esprit de bagarre. Tu vas à Matongé, nous a maudit, c'est l'ambiance. Si vous avez la chance, votre voisin c'est une pharmacie. Mais sinon c'est un bar. Alléluia. On pouvait sentir ces esprits-là. Vous allez à Kitambo, vous allez voir les jeunes garçons ne font rien, ils ne progressent pas. Ils sont là le matin au soir. À Katijin, na coupé Boafandi, vers 18h, il va emprunter un habit pour aller à un concert. C'est ça. À Bandal, c'était connu. Tu as grandi à Bandal, tu te maries, même si tu pars au mariage, tu dois revenir. Si tu n'es pas revenu, tu vas accoucher dans la parcelle de papa. C'était ça comme ça. On pouvait sentir ces esprits de territoire. Alléluia. Non, l'Emba, c'était des complexés intellectuels, des mots intellectualisés. Ils ont dit le foula ne va pas entrer ici. Et ce n'est pas entré. Alléluia. Donc on pouvait sentir. Mais lorsque nous prions ici, évidemment, nous combattons parce que nous avons besoin de la délivrance, mais il faut savoir comment combattre. Il ne faut pas combattre pour le plaisir de combattre. Prenez quelqu'un qui fait la boxe. Un jeune homme de 19 ans qui fait la boxe. Ou fait le karaté. Il a la technique de combat. Il sait esquiver. S'il veut se battre avec moi, moi je compte sur la masse de chair que j'ai. Je me dis, si mon coup peut le toucher, il tombera. Mais lui, il a la technique. Je peux venir avec un coup, il fait ça. Je reviens, il fait ça. Quand il fait ça,
je suis projeté là-bas. Un petit coude comme ça, je suis par terre. Alléluia. Alors il faut apprendre la technique du combat. La technique du combat ne réside pas par tous ces symbolismes. Ça réside d'abord par la parole de Dieu et ton cœur. Et c'est là où la notion de notre Père revient. Alléluia. Donc, Jésus dit, voici, ne nous laisse pas dans la tentation. C'est une intercession cette partie-là, mais délivre-nous du malin, c'est la délivrance. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Là, c'est les actions de grâce. Il n'y a pas un ordre dans la prière. Mais Jésus voulait nous montrer, voici les éléments essentiels qui doivent sortir de votre cœur lorsque vous priez. On ne peut pas venir prier en désordre, tu es là pendant 2 heures. Nzambe pesanga musala, Nzambe pesanga musala, bao bakanga musala nanga, bakoyeba, ba tua famille, bakoyeba. Mais enfin, commence à arranger d'abord ton dossier, apprends le français, apprends à écrire, fais la demande, ainsi de suite. Alléluia. Si tu veux prier différemment, tu veux une prière qui amène les résultats, commence à réaliser qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples. Ici, dans ma Bible, c'est écrit même en rouge, c'est-à-dire ce sont les paroles du discours direct de Jésus-Christ lui-même. Si c'est Jésus qui a dit cela, c'est qu'il y a une puissance cachée derrière. Mais on a nous tous négligé. On est entré dans autre chose. Alors que le secret est là. Le secret qui a aidé les apôtres à démarrer leur ministère et à voir toutes sortes. Parce que les apôtres, à part cette prière, dans leur prière, ils commémoraient seulement les événements que Jésus a faits. Seigneur, quand on était avec toi à Capernaum, voici ce que tu avais fait. Fais-le aussi pour nous. C'est la même chose, que ton règne vienne. Donc les apôtres ont passé beaucoup de temps dans l'adoration jusqu'à ce qu'ils sont sortis à un moment donné. Si vous regardez, Actes chapitre 5, Anania et Saphira, je crois, chapitre 5, c'est Anania et Saphira, ou 6, hein. Je prends toujours cette confusion-là avec les veuves hellénistes. Et l'église de l'apôtre Pierre avait plus de problèmes que l'église ici. D'abord le problème de mensonge, hein, Acte chapitre 5, Anania et Saphira, et le problème de tribalisme, Acte chapitre 6, avec les veuves hellénistes. Alléluia. Mais c'était une église de prière. Je crois que 5, c'est Anania et Saphira. Et 6, c'est le veuve helléniste. Lors de la distribution de nourriture, c'est-à-dire on a l'agapé ici, tant bazo kabola bilo kagolia, bakomota la bekonda. Parce que papa vient des côtés de Konda. Ba kondandé ba servir liboso, non? Hein? Tu ba konda d'abord. Après tant ba sisi bekonda bazu bana anamongo. Donc ba tete là, ba mongo, ba kusu. Soki yoza mu Congo awa okozwati. Soki yoza mu luba okozwati. C'était ça en fait le problème à l'église. Les veuves qui venaient du côté de la Grèce, les juifs grecs et les juifs romains, et puis les juifs d'Israël. Alors, lors de la distribution de nourriture, ceux d'Israël donnaient d'abord entre eux, les autres bozela, les un mouvement nabiso. Alléluia. Donc ils avaient des problèmes, mais ils savaient prier et ils avaient des résultats. Les problèmes à l'église ne peuvent pas nous empêcher de prier. Au contraire, ça doit nous encourager de prier et de prier encore plus. Mais nous devons prier avec certitude et soyez orientés dans la Bible. Alléluia. Tous les bruits qu'on fait, on peut taper les mains, on peut taper les mains. Tu as vu ça? Toi, tu as vu ça dans la Bible? Non, je te pose la question, et c'est là-bas la Bible.
Quand les apôtres priaient là-bas, ils tapaient les mains. Quand on dit non, allez, au nom de Jésus, Tokei, Milibu. Qui nous a appris à taper les mains? C'est l'environnement qui nous a influencés. C'est le mouvement pentecôtiste qui nous a influencés. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la condition pour qu'il y ait délivrance. Vous comprenez? Donc, apprenons, nous sommes au mois de juin, on se dit, dans très peu de temps, ça sera décembre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je voudrais voir s'accomplir avant le 31 décembre? Peut-être je peux prier pour cela. Peut-être je peux prier pour cela. Alléluia. Je pense que si pasteur permettait, on va prendre un jour, souvent c'est le vendredi, où on va faire la prière d'une manière différente. On a essayé de le faire une fois ici, c'est-à-dire on va prendre un panneau, on met ici adoration. Quand tu es devant le panneau là, tu ne dois que adorer. Totikio en a 5 minutes. Tu vas te fatiguer, 5 minutes. On va diminuer pour toi-même 3 minutes. Devant ce panneau-là, tu ne demandes rien. Tu ne fais que adorer Dieu. Et quand le temps est fini, toquer na panneau moussous. Ceux qui étaient dans un autre panneau changent de panneau. Là-bas, c'est la demande. Senga ndengo lingi ko adorete. C'est le moment de demander. Et quand on termine, on va là-bas, repentance. Répands-toi comme tu veux. Tu ne peux pas demander là-bas. Ce sont des exercices que nous devons faire pour apprendre à mieux prier. Alléluia. Ce n'est pas que tu es dans le péché, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que tu es incapable ou quoi, non. C'est seulement que ta prière n'est pas bien orientée ou bien concentrée ou bien définie. Alléluia. Il y a des prières que les gens font vraiment talakaka. Banaka matembele matembele matembele. Mais ça c'est quelle prière ça? Bon, peut-être c'est demander, je ne sais pas, ou c'est se repentir. Ah, ça c'est lamentation. Amen. Je veux dire ceci, comme maman a dit lamentation, les 5 étapes que j'ai définies, mais je peux isoler une 6e étape, ne sont pas limitées. Ça c'est, j'ai tiré de la prière de notre Père que Jésus a dit aux disciples. Mais il y a d'autres circonstances comme lamentation qui peut entrer dans la prière. Mais en fait là, c'est dans la prière de demande, tu peux pleurer, tu peux demander, ou dans la repentance, tu peux pleurer et faire tout ce que tu veux. Mais le gros est là. Alors prions différemment. Essayons de regarder, comme nous sommes au mois de juin, je dis voilà, j'avais beaucoup d'objectifs pour cette année, mais le temps est court. Je peux prendre seulement 1 ou 2 objectifs et poursuivre cela dans la prière. 1 ou 2, maximum 3, parce que si tu en as beaucoup, ce n'est pas bon. Tu prends un objectif, ou 2 ou 3, tu dis voici ça, je veux prier pour que Dieu m'aide avant le 31, que ces situations soient débloquées. Alléluia. Et tu entres dans la prière et tu te mets dans une logique de prier différemment. Prier pour que le résultat puisse arriver. Alléluia. Et c'est comme ça que la Bible dit même prier sans cesse. Vous savez, quand tu es seul dans la voiture, tu peux prier. Dans la voiture, une bonne prière, c'est peut-être l'intercession que tu fais. Ou si tu es dans un taxibus. Parce que quand on dit prier sans cesse, c'est toute opportunité, tout moment que tu as pour prier. Des fois, on entre dans des discussions inutiles. On est dans un bus là-bas, et puis quelqu'un commence à parler,
de Real de Madrid. On ne connaît même pas où se trouve Madrid. On n'a jamais vu cela. Les joueurs là, on ne les connaît même pas. Certains ne connaissent même pas où se trouve le Congo. Mais on se bat ici, Real, Barcelone, Real, Barcelone. Quand nous on grandissait, c'était Vita Imanabilima. Alléluia. Alors tu entres dans un transport en commun, n'entre pas dans les discussions inutiles. Oh non, Bakangi Kamere. Non, Bakangi Nan. Tu peux être là dans le taxi, tu es en train d'intercéder, Seigneur, dans ce taxi ici, ou dans ce bus ici, il y a quelqu'un qui a un problème. Fais de sorte que cette personne puisse se guérir. Moi, si j'intercède comme ça, quand je monte même dans l'avion, j'intercède pour les passagers. Je ne le connais pas, il dit, Seigneur, sûrement dans cet avion, il y a quelqu'un qui a un problème plus que moi. Je ne connais pas son problème, mais il est en train de pleurer. Il est en train de crier. Pense à lui, Éternel. Alléluia. Priez sans cesse. Amen. Est-ce qu'on est prêt à essayer de prier cette année, les 6 derniers mois, et trouver une solution à nos problèmes? Moi, je crois que c'est possible. Je crois que tu peux prier différemment. Nos frères qui ont le don de prophétie nous ont abîmés. Vous n'avez pas remarqué, pardonne-moi si tu es là, vous n'avez pas remarqué que tous les prophètes qui viennent nous donner le message, ils donnent seulement le message à ceux qui, souvent, ceux qui ont... Mais quand c'est les gens qui sont bas là, il n'y a pas de message. Amen. Mais si tu pries, la Bible dit que le Saint-Esprit va te parler. Mais prie différemment. Donne-toi la décision de prier différemment pour ce court instant qui nous reste jusqu'à la fin de l'année. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous avons seulement 5 minutes, on va balayer 1 minute, 1 minute, 1 minute. Et j'aimerais que tu puisses quitter un peu là où tu es. Mets-toi un peu à l'écart pour ne pas te gêner. Il y a de l'espace derrière, tu peux quitter un peu. Sens-toi libre, mets-toi quelque part là. Tu peux te mettre même par terre si tu veux. On va prier pendant 5 minutes en balayant ces 5 étapes ici. N'entre pas dans les paroles des gens, mais tes propres paroles. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Nous allons commencer la première minute, l'adoration. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. C'est pendant 1 minute seulement. C'est pendant 1 minute. Adore Dieu. 1 seule minute, 60 secondes. Cherche les mots qu'il faut. Les mots qui correspondent à Dieu. Adore-le. Adore-le.
Maintenant, on va changer, on entre à la deuxième étape. Maintenant, tu vas te repentir. Et ta voix doit monter plus fort qu'avant. Pendant 31 secondes, 10 secondes, 30 secondes, on se repent. Seigneur, la vérité n'est pas dans nos bouches. Seigneur, le mensonge ne nous quitte pas. Seigneur, crie-le très fort. Seigneur, nous envions encore les autres. Seigneur, Seigneur, crie encore plus fort, Seigneur, le colportage, le songi-songi, la jalousie, crie-le. Nous allons changer maintenant, tu vas demander. On va demander. Une seule chose que tu cherches pour cette semaine, demande à Dieu. Élève ta voix, demande à Dieu. Ou que tu cherches dans cette période, ou que tu cherches en cette année, demande-le à Dieu. Demande. Oui, tu peux demander. Ce que ton cœur cherche, tu peux le demander. Donne à tes enfants, Seigneur. Nous changeons, nous allons à l'intercession. Tu pries pour quelqu'un. Demande à Dieu quelque chose pour quelqu'un d'autre, pas toi. Intercède. Intercède. Intercède pour quelqu'un. Intercède. Crie son nom. Pour Jean-Pierre. Pour Élodie. Pour Souria, crie son nom. Intercède pour quelqu'un. Intercède pour quelqu'un. Nous passons à l'autre étape, nous passons à l'autre étape. Maintenant, nous allons arracher, nous allons combattre, nous allons chasser. Commence à élever ta voix. Ceux qui t'ont combattu, la situation, cette habitude qui ne part pas, je brise cela au nom de Jésus-Christ. Cette mendicité, cette impudicité, ce mensonge, ce vol, cette habitude mauvaise, au nom de Jésus, je coupe les liens, je brise cela. Commence à combattre. Combat. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Combat.
Et pour terminer, on lève la voix pour les actions de grâce. On lève la voix maintenant pour terminer les actions de grâce. Merci Seigneur. Tu as commencé avec nous, tu termines avec nous. Élève la voix. Donne les actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia.